Dibundo Mbote, Mbote, c'est aussi un rappel, après l'arrivée de la délégation de quartier général de Londres à Brazzaville. Après, il n'y aura plus de vidéos, c'est la décision. La vidéo que Vanda Diak avait, parce que j'ai fait tout pour vous réveiller, alerter, vous faire savoir comment la mafia se passe dans l'armée de salut, comment les fétiches ont pris une place prépondérante dans l'armée de salut, comment l'adultère est devenu monnaie courante, comment j'ai fait le tout possible à travers ces vidéos-là, depuis le mois de mars 2023 jusqu'à aujourd'hui, à vous éveiller, à vous réveiller, à comprendre quand vous sortez de l'argent n'importe comment, ou comment cet argent est utilisé. Je vous ai alerté à travers mes vidéos. Donc les amis, après le 14 de ce mois, janvier, il n'y aura plus de vidéos. Au moins, vous qui avez eu la chance d'avoir ces vidéos-là, ceux qui vous en avez clé USB, vous avez une clé USB, comme ça, de temps en temps, ceux qui vous avez moi les Cambo qui na Marisari, au Koye Baké, aïe, Félicien avait raison dans les Cambo. Donc après le 14, il n'y aura plus de vidéos. Et ça, c'est une décision à laquelle je ne peux plus revenir. Donc après le 15, il n'y aura plus de vidéos. Quitte à vous les officiers. Quitte à vous les officiers, de rencontrer la délégation qui va arriver pour faire la suite du travail. Nous, moi et mes amis ici, on les a alertés d'une manière ou d'une autre, que ce soit Londres, États-Unis, Canada, Suisse et autres, on les a alertés avec notre groupe. Et moi, à travers les vidéos, je suis venu vous alerter, vous démontrer que je vous ai démontré tout ça dans ma vidéo. Donc après le 15, les amis, il n'y aura plus de vidéos. Je vais me consacrer plus à l'association Oyo Toti en place. Et donc, revenons sur ce que Manitou a dit. Comme Manitou veut dire, vous voulez me séparer avec les Ayagababo. Comme Manitou vient dire, vous voulez me séparer, ne me séparez pas avec les Ayagababo. C'est faux, c'est l'hypocrisie. Dès le premier jour qu'ils avaient mis pied à Brazzaville, Manitou avait créé la séparation. Dès le premier jour où les Ayagababo sont arrivés à Brazzaville, tout est parti de là. Manitou n'était pas à l'aéroport. Si vous vous souvenez, il y avait le major Hervé Aouyanganga et Jézabel qui étaient à l'aéroport. Manitou était resté chez lui pour donner les ordres à Nzingula et la fille qui fait le ménage chez les Manitou là-bas ou chez les Ayagabo, à qui il avait confié la mission d'aller mettre les trucs sous les Matila Bunganga. Donc la division part de là. Et quand ils sont arrivés sur place, Manitou ne voulait jamais leur montrer les comptes de l'armée de salut au Congo-Brazzaville. Qui viennent crier comme ça, vous voulez me séparer avec les Yagababo, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie, c'est la bouzoberie. C'est l'hypocrisie. Et comment dans ce discours-là, tu viens rappeler, rabrouer les gens en disant que eux, ils sont des Rwandais, moi je suis Congolais, je veux rester ici, quelles que soient les circonstances. Eux, ils sont appelés à repartir chez eux parce qu'ils sont Rwandais. Pourquoi rappeler ça aux gens? Nous qui sommes ici en Europe, quand on nous rappelle que vous êtes des Noirs, ça nous fait mal. Et toi, qui as choisi cette voie-là, les faux, devenir officier de l'armée de salut, parler sur cette manière-là, c'est indigne. C'est indigne. Il a rabroué. Il a rabroué. Et monsieur se vante en disant que moi, j'étais un bon secrétaire en chef, même Onal Castor l'avait reconnu. Il dit, moi, je ne sais pas comment faire Boba Saka Mouyirikami Kishi. Moi, je ne fais pas de fétiches. Je ne suis plus secrétaire en chef. Écoutez bien la phrase. Hein. Pourquoi je veux faire les fétiches? Je ne suis plus secrétaire en chef. Donc, il reconnaît au fond de lui que, pendant qu'il était secrétaire en chef, il a fait le Mikishi pour passer chef de territoire. Donc, il a rabroué les gens là-bas, les secrétaires en chef, il les a rabroués devant toute la communauté salutiste qui travaille au QGT là-bas, devant les officiers. Il n'avait rien d'autre à dire que rappeler à plusieurs fois aux Ayagababo qui sont rwandais qu'il est lui congolais. La sorcellerie, les amis. Il s'est inventé que Castor avait reconnu que moi, j'étais un bon secrétaire en chef.
Mais tu as sacrifié Castor. Si Castor restait encore 2 ou 3 jours à Brazzaville, il mourrait. C'est toi. Et je ne vais pas. Tu ne connais pas de fétiches, toi. Tu dormais dans les cimetières. Tu as eu un petit recul parce que Dieu n'est plus là-bas. Tout ce qui s'est passé à Loloa. C'est toi. Tu dis que tu ne connais pas les fétiches. Tu veux satisfaire tes oreilles et ton entourage des idiots. Tu veux satisfaire ton entourage des idiots. C'est toi qui es à l'origine de la maladie mystique de Castor. Tu as voulu crucifier, sacrifier Castor, qui part vite pour récupérer cette place-là. Qui veut te faire croire que toi, tu es saint? Toi qui dormais dans les cimetières. Toi qui as confié à Ndingula la mission de mettre sous les théodoriers d'Ayagababo les fétiches Bunganga. Toi qui donnais les ordres aux gens d'aller chercher la terre des cimetières qu'on vienne la propager, si vous voulez, c'est toi et tu dis que ne me séparez pas avec les Gababo. Hypocrite. Espèce de venin, hypocrite. Et je ne vais m'en que tu es hypocrite. Tu es hypocrite. Tu ne les aimes pas. Dès lors qu'on a commencé à crier que faut OP Sabango contre Batal, toi de plus en plus. Mais tu oublies, jeune Bamanabio, que tu partais faire des réunions en catimini à Nzoko, là-bas, sans pourtant que le secrétaire en chef soit au courant. Et tu viens nous parler, tu dis hypocritement que non, ne séparez pas avec les Ayagababo. Oh, Ngengungwena. Voilà pourquoi les femmes tombent sur ton charme. Voilà pourquoi tu as fini de coucher à presque la majorité des femmes de tes collègues officiers. Voilà pourquoi tu as fini presque de coucher avec toutes les cadettes de l'EFO parce que et jeune Bamanabio est ta femme. Mais quand tu fais allusion, quand tu dis aux gens, oh, mais tu fais allusion à qui? Mais il faut citer le nom. Tu parles de Awiyanganga et de Mourani. Oh, quand vous allez dans le bureau de Ayagababo, vous les avez remplis la tête avec l'esprit des fétiches. Mais c'est vrai, les fétiches existent. Tu es le maître. C'est toi qui as demandé à Nzingula. Et la fille là, le nom échappe, je crois, c'est un certain Lydie qui est avec souvent Nzingula. C'est une femme de ménage. C'est les deux là, c'est toi et Jeune Bamanabio qui les avez confié la tâche d'aller mettre les Bunganga, Munzo Yagababo. Hypocrite. Pharisien. Il dit aux officiers, vous m'avez attristé. Mais entre les officiers et toi, le capitaine du bateau, qui a plus attristé, écœuré, déçu les fidèles? Mais c'est toi. Si aujourd'hui l'Armée de Salut est en train de tonguer au Congo-Brazzaville, c'est un mauvais choix dans les responsabilités. Prends l'exemple de celui-là qui a des enfants partout, le roi Salomon. Tu penses que ça a été un bon choix? Prends Diento, tu penses que ça a été un bon choix? Tu es venu divertir les gens. Tu es venu divertir les gens avant-hier au QGT. Il sort, il brandit des menaces comme d'habitude. Tout ce qu'il sait faire, c'est celui-là. Je vais vous affecter, et loin dans le village. C'est moi le chef, le seul chef. Mais oui, tu es le seul chef. Tu es le seul chef de territoire au Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi le mal te poursuit. Voilà pourquoi le tort te poursuit. Parce que tu as détruit l'armée du salut. Tu es le seul chef de territoire. Il n'y en a pas deux. C'est toi le chef. Voilà pourquoi le poids du péché, non pas seulement dire toi aussi, le poids du péché te poursuit sur ce que vous avez fait sur le lieutenant Maungu. Ce que vous avez voulu faire pour Munkwagata. C'est ce que vous avez voulu faire à la jeune capitaine. Il y a un jeune Bunganga Boa Sarila Boa Zebi. C'est toi qui as failli assassiner Castor. Crucifier, assassiner Castor, parce que tu voulais vite passer au pouvoir. Que tu dises aux gens que même Castor a reconnu que j'étais un bon chef, un secrétaire en chef, c'est du mensonge. Tu as voulu sacrifier Castor pour vite passer chef de territoire. Et aujourd'hui, tu viens dire, ne me séparez pas avec les Ayagababo. Mais tu as déjà créé cette tension-là de séparation. Dès le premier jour, ils ont posé pied à Brazzaville. Tu commençais à faire des réunions en parallèle à l'extérieur du QG. Tu allais te cacher à Nzoko là-bas pour faire des réunions. Et aujourd'hui, devant les gens, tu viens dire, ne me séparez pas.
Moi, quand j'ai fait le tour, depuis que je suis secrétaire en chef, on m'a déjà donné comme cadeau 7 vaches. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre que tu partages ou pas? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tes mauvais choix, monsieur Bamanabio, c'est ça qui a fait couler l'armée du salut. Bouyala, Bouangé, que tu as donné comme virus à certains officiers. Bouyala, Bouangé, chef de territoire. Le pitanisme que tu as inoculé aux officiers, c'est ce qui fait couler l'armée du salut. Tes mauvais choix. Prends l'exemple de Salomon, plein de femmes. J'ai entendu une histoire là. Je voulais dire ici au capitaine Bangolo, là c'est pas une agression, je vais dire ici au capitaine Bangolo, nous ne sommes pas des musulmans. Nous ne sommes pas des musulmans où tu peux avoir 5 ou 4 femmes et que tu sois protégé par la loi de musulmans, par le Coran. Le Coran dit, quand tu as la possibilité de pouvoir bien gérer, bien s'occuper de femmes, tu peux prendre jusqu'à 4. Nous ne sommes pas de musulmans. Tata Bangolo, cette fois-ci, je ne suis pas venu te critiquer. Nous ne sommes pas de musulmans. Si ce message-là, tu l'as sorti pour protéger ton acolyte, le roi Salomon, je ne suis pas d'accord avec toi. Nous ne sommes pas des musulmans. Nous, les salutistes. Quand on va à l'Efo là-bas, c'est un couple. Pas un monsieur et 4 femmes. Non. Tata Bangolo, l'exemple que tu as pris là, je ne suis pas d'accord avec toi. Deuxième chose, quand tu étais chez toi là-bas, tu avais protégé un officier qu'on avait trouvé avec la femme d'un monsieur là-bas et que toi, tu t'étais mis à genoux pour demander pardon pour la protéger. Ça veut dire quoi, Tata Bangolo? Que Akabakou peut faire des bêtises, peut coucher avec 1000 femmes, vous devrez le protéger. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Tata Bangolo, capitaine Bangolo, là, je ne suis pas en train de te manquer de respect. Je te parle poliment. Tant que je vois illustration, exemple, il faut éviter certaines choses. Le Coran n'est pas synonyme à la Bible. Bien que l'Ancien Testament, je te le dis aussi aujourd'hui, l'Ancien Testament, il y a une partie de l'Ancien Testament qui est dans le Coran. Mais le Coran entier ne permet pas n'importe quoi. C'est aussi un livre sacré. Donc, quand tu sors des illustrations comme ça, est-ce que c'est une façon de dire à tes collègues officiers que vous devrez protéger Akabakou dans ses bêtises? Ou parce que toi, tu avais protégé un officier qu'on avait à travers avec une femme là-bas, qu'il faut protéger Akabakou dans ses bêtises? Si c'est dans ce sens-là, Tata Bangolo, je ne marche pas avec toi. Non. Non. Si c'est pour protéger des bêtises, je ne marche pas avec toi. Je ne suis pas d'accord. Naboy Nanga. Naboy Nanga. Donc, Manitou, dans sa folie de grandeur, dans l'idiopathie qui ne finit pas, couronné par le jupon noir de sa femme qui le voile jusqu'aujourd'hui, il est venu rabrouer que les Yagababou. Il a oublié que c'est lui qui donne les ordres, qu'on mène les fétiches sous le lit de Yagababou. C'est lui qui donne les ordres, qu'on mène la terre des cimetières dans le bureau de Yagababou. C'est lui qui a mis les enregistreurs, les magnétosphores dans le bureau de Yagababou. Il vient nous larguer des bêtises en live pour dire que non, ne nous séparez pas avec les... Mais tu avais déjà créé, toi, la division entre toi et Ayagababou. Mais concernant l'histoire des 9 contes de l'armée de Sol. Donc, Bungungu Bobo Nakuya est jeune. Bobo Rikwe Bakiriba Kento. Bobo Sekela Ba Kento Bampanaku Ba collègue. Bobo Sekela Ba cadette. Bungungu Bobo, ça ne passe plus. Tes menaces là, ça vous zoba. Oh, je vais affecter. Parce que pour toi, tu te dis que quand à Ouyanganga, quand Mourani sont fermes dans le bureau là-bas chez Ayagababou, on parle de toi. Donc ça veut dire que toi, le magnétoscope qu'on avait vu dans le bureau d'Ayagababou, c'est toi qui es à l'origine. Il y a un jeune, tu vas à la retraite Nabou Zoba. Il y a un jeune, tu vas aller à la retraite Nabou Zoba. Parce que le jupon noir de ta femme, qui te voile la figure et la face, est en train de te détruire. L'armée du salut est en train de tomber en bas parce que toi, tu as fait des mauvais choix, les divisionnaires dans les postes, ceux qui volent l'argent, la mafia que tu as installée à Brazzaville. Tu viens de dire que moi, je ne sais pas
comment on fait les fétiches. Quand Zébia comme Bunganga, quand Zébia beaucoup. Il y a un jeune qui faut qu'il y a un jour, mon Bible, qui va convoquer Bubungungu Wabonako. Un grand menteur, un grand menteur. Qu'est-ce qui te pousse à venir rabrouer les gens? Que vous êtes des Rwandais, vous êtes appelés un jour de repartir chez vous. Moi, je suis Congolais, je veux rester ici. Ça veut dire quoi? Si ce n'est pas la division, ces deux phrases-là, ça veut dire quoi? Il y a un jeune qui t'a coulé dans ma retraite. Et ta femme ne t'aide pas dans ce sens-là. Ta femme, Wumba au deal. J'avais dit que Bobé Nankumbuza Wumba, Ndundun Kusum Polon Sukula, Makundu Menao. Donc Wumba Rorange Kundurenan. Il y a un jeune. Toi, pour que tu vois clair, pour que tu redeviennes un jeune que moi j'ai connu, tu dois être lavé par l'eau d'un kamba. Il faut qu'on attaque un kamba, il y a un jeune. Qu'on yebe ça. Ma maman m'a qu'on kamba, comprenne-moi 60 litres. Qu'on zunga ça sur mon tout, jupon yo ya qu'on kanga au deal qu'on tout est noir. Je ne sais pas si c'est XL ou triple XL, mais il y a 4 cas que tu dirais pour que tu ne sois plus voilé. Parce que ce que tu as dit avant-hier au quartier général, même ceux qui étaient là en sortant, ils ont dit Yaya, faut pas m'ouïka, kenkeliba. Tu mémoire ya kala, faut pas m'ouïka quelque. Tu as voulu sacrifier Castor, c'est toi. Je veux dire ceci au colonel Ayagababo. C'est avec l'argent piégé qu'ils avaient pu atteindre les castors. L'argent qu'ils vont collecter là pour les vœux. Faites attention, vous les Ayagababo, faites attention avec les enveloppes d'argent. Parce que ces enveloppes-là, avant que ça n'arrive dans vos mains, ça passe quelque part. Ça part quelque part chez des féticheurs. Et dès qu'ils ont quitté là-bas, si on vous tend ces enveloppes-là, Castor, on l'avait eu comme ça. Hormis les rats, les cafards qu'ils voyaient dans son bureau mystique, des rats mystiques envoyés par les jeunes Bamanabio. Il y avait histoire d'enveloppe d'argent. Et Castor, comme il était faible aussi psychologiquement, côté Mbongo, voilà pourquoi on l'avait eu. Donc je m'adresse à vous, au Ayagababo. Faites attention avec ces enveloppes-là. Tout est commandité, dirigé par les jeunes Bamanabi. Lui qui vient nous dire qu'il ne connaît pas comment faire les fétiches. Un grand menteur. Il a voulu sacrifier Castor. Il a sacrifié Tatabi Mokono. C'est lui. C'est lui. Le major Bimokono, c'est lui. C'est lui et Jeune Bamanabio et sa femme. Et il vient gonfler les gens avec des bêtises dans la bouche, comme quoi, je suis chef de territoire, le seul, je prends les décisions sur les affectations. Mais tu es le seul chef de territoire. Voilà pourquoi le mal te poursuit. Voilà pourquoi le tort te poursuit. Voilà pourquoi le péché te poursuit comme diento. Il a rabroué que le chef de territoire. En faisant allusion à Mourani et à Ouyanganga, parce que ceux-là, de temps en temps, peuvent aller. Mais comment voulez-vous travailler avec les gens? Les Ayagababo sont arrivés. Tous les officiers qui travaillent au QGT, c'est leurs collègues. Ils ont le droit de parler, de côtoyer tout le monde. Manitou ne veut pas ça. Et quelqu'un qui ne veut pas ce genre de comportement, que les gens se parlent entre eux, c'est qu'ils gardent quelque chose. L'esprit de magnétophone qu'il avait caché dans les armoires là-bas dans le bureau des Ayagababo. Et lui, il veut se dire, il veut se faire blanc. Il y a un jeune pour être sauvé, il lui faut 60 litres de l'eau d'un kamba passer sur sa tête pour que le jupon noir voilé sur sa tête tombe. Je pèse mes mots et j'attends qu'on vienne me faire des remarques. Celui qui va oser, il verra ce qu'il va recevoir comme cadeau. Pour qu'il y ait un jeune Bamanabio soit sauvé, il faut que le jupon de sa femme soit déchiré sur sa figure. C'est ce qui fait qu'il soit voilé. Tu ne peux pas venir. Ça fait honte. Ça fait honte. Eux, ils ont travaillé au Rwanda. Mais est-ce qu'au Rwanda, on leur rappelait chaque fois que vous êtes des Congolais? Est-ce qu'au Kenya, s'ils sont passés là-bas, je ne sais pas si en Ouganda, on leur rappelait que vous êtes des Congolais? C'est quoi ça? Mambo Sonia Fasoya. Et dans la foulée, monsieur va annoncer que le Matondo, on a eu 60 millions et on a payé les dettes avec les 60 millions. Tipi, il faut Mukanga. Et jeune Bamanabio doit être arrêté. Doit être arrêté comme Biampamba a été arrêté avec les menottes. Je vous ai écrit que si Biampamba avait été libéré parce que le jeune Bamanabio était parti donner 1 million au commissariat pour que Biampamba soit
libéré. Le jour où il était menotté. 1 million que le chef de territoire est allé donner là-bas au commissariat pour que Biampamba soit libéré. Et dans la foulée, il dit que le Matondo a fait 60 millions et qu'ils ont fini, ils ont payé les dettes. Bon, vous avez payé les dettes, oui. Dans quelle commission vous avez fait état aux gens que voilà, ça, telle dette, on a fait. Mouivi, c'est des escrocs. Et même, il dit, dans les 60 millions qu'on a eu, j'ai même pas pris 500 francs ou 1000 francs. Le comptable est où? Le comptable, c'est qui? C'est Biampamba. Il appelle Biampamba pour que Biampamba vienne dire que le monsieur n'a pas pris de l'argent. Bon, entre Zobabia Biolé, c'est-à-dire le chef de territoire et jeune Bamare, qui trompe qui? Dans la foulée, hein, il appelle le comptable où est-ce que j'ai pris même 1000 francs dans cet argent-là de Matondo. C'est comme si Biampamba est capable de dire que oui, chef, tu as pris 10 000, tu as pris 15 000. Deux idiots qui veulent tromper ceux qui sont lucides. Parce qu'apparemment, il y a un jeune Diambaga chinois, Diambarori Mouana Mavuna na Diento, ajouté à du whisky qu'ils ont pris là-bas à Paul de Mer. Il a dit à Biampamba, le comptable, bon, on a eu 60 millions, le comptable, est-ce que même moi j'ai touché 1000 francs ou 500 francs, c'est pas. C'est comme si Biampamba peut dire devant les gens que le Grombon Kalabaka, que le chef de territoire c'est un voleur. Biampamba ne peut pas dire ça. Donc deux idiots, deux voleurs qui se trompent eux-mêmes. Quand je vous dis qu'ils n'étaient pas lucides, Diambaka chinois, le chef de territoire, il a pris du chanvre et du whisky. Il est venu couillonner les gens en rabrouant, ridiculisant les Ayagababo. C'est honteux. C'est honteux. Voilà pourquoi je vous ai dit, je répète ici. Moi, j'ai fait mon travail de vidéo. Personne ne me l'avait demandé. L'esprit m'avait demandé de le faire et je l'ai fait. Et quand je vais arrêter là, dans 1 semaine et demie, c'est moi. Parce que vous, les officiers, la délégation va arriver. Si vous ne faites pas le restant, Félicien, vous ne le verrez plus faire les vidéos. Je vous ai prévenu. J'ai fait tout. Je vous ai expliqué. Qu'est-ce qu'il faut avec l'argent de l'armée de salut? Je vous ai tout expliqué. Les bons de pénitents où vous allez ou des bons de grâce, sous les bons, il y a des bunganga, ils mettent pour vous tirer, pour vous fermer les bouches. Domination. Kuncha bon de pénitents. Je vous avais expliqué l'histoire de Tressikok Moukoko qui prenait les 5 francs, qui mettait sous les bons de pénitents pour fructifier l'argent. Donc, quand ça là, bon de pénitents, bon d'attirance. Bon d'attirance. Pour vous endormir, les drapeaux salutistes qu'on fabrique chez Jeunes Bamalabio, on ramène dans les postes et vous êtes là, alléluia, alléluia, alléluia. Vous ne faites que sortir l'argent. Et c'est celui-là qui vient divertir les gens mercredi au QGT. Et vous me divisez avec les Ayagababo. Hypocrite. Hypocrite. Aimons-nous vivants. Les phrases que sa femme sortent, aimons-nous vivants. L'amour du prochain, l'amour en action. Des bêtises. Des bêtises. Il y a un jeune pour que tu sois, comment est-ce qu'on appelle ça? Lucide. Le jupon noir que ta femme t'avait fait porter là, il faut que ça soit enlevé par l'eau de Kamba, 60 litres de l'eau de Kamba, pour que ce voile-là s'échappe de toi. Ribundu, je te rappelle, un rappel précis. Si Ribundu foire ta foi par tes mauvais choix, je t'avais posé la question, qu'est-ce que tu avais vu en la personne de Akabako pour qu'il devienne divisionnaire? Divisionnaire et à bois. Bientôt, pareil, résultat. Poison, lieutenant Mawungu, pourri dans la maison. Ça, c'est les résultats des mauvais choix. Là-bas, Belmondo, un brigand voyou sexuel, transport avec le véhicule du quartier général. Voilà tes choix à toi. Et que tu viens nous divertir ou ne me séparer pas avec. Est-ce que tu lui as déjà donné la possibilité de bien travailler? Le couple à Yagabo, tu les as déjà donné la possibilité de bien travailler. Commence par leur montrer les 9 comptes. Les 9 comptes de l'armée de salut. Tu ne les as pas donné une meilleure façon de travailler. Et tu viens crier devant les gens.
ne me séparez pas. Tu avais créé tout ce qui est stratégie pour te séparer avec ce couple-là. Au lieu de venir faire le fou, je répète, au lieu de venir faire le fou, la folie, mercredi au quartier général. Les gens ne viennent pas pour écouter tes salades, tes menaces là, des affectations. Les gens ne viennent pas pour ça. Les gens ne viennent pas pour ça. Les gens viennent pour travailler tranquillement, repartir chez eux. Même si tu les as affamés. L'OCEF jusqu'aujourd'hui. Il vient couillonner les gens une fois de plus. Que les 60 millions qu'on a eu au Matondo, on a payé que les dettes. Ça s'est passé dans quelle commission? Où sont les documents qui prouvent que ça et ça a été payé? Bande de voleurs. Il y a un jeune, tu es un grand voleur de tout le temps dans l'armée de salut. Ceux qui veulent la moussaka bateau, même que tu vas vous mouler ta vie, mon style est beauté. Le vieux Babingi, j'allais le réveiller. Tu te tala, 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 tala. Samou mi orgue chini, mi orgue kari. Tala. Mais place paix à ça. La personne que tu as manqué du respect chaque fois, aller réveiller les esprits de ceux qui se reposent au cimetière de Loua. Moi, j'allais le réveiller si j'avais ce pouvoir-là pour du tata, la tala. Et je ne m'acquis. Mais quand tu couches avec Jeune Bamareb, quand tu lui as montré son slip, il peut t'acheter une parcelle, il va voler l'argent de l'armée de salut, te donner même 10 millions, parce qu'il a vu ta culotte ou ton jupon ou ton string. Il peut te donner, il peut t'acheter une voiture, parce que de ce côté-là, monsieur a un faible. Quand j'ai parlé de couple Mokono ici, ceux qui tiennent les cadets responsables à Bondo là-bas, mais je parlais de la fille, je ne parlais pas du garçon, parce que la fille ne connaît rien de l'armée de salut. Parce que sa maman, je vous avais dit, couchez avec les jeunes Bamanabi. Et comme il est généreux dans ce sens-là, les jeunes Bamanabi, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu couches avec une fille salutiste, une cadette, au sortir d'une cadette officier, il place quelque part. Il est très généreux de ce côté-là. Et c'est celui-là qui vient nous emmerder avec des discours écrits ou conseillés par Pavlik. Celui-là qui porte le machopanga. Et jeune, tu n'as rien dit. C'est-à-dire tes paroles, c'est comme le vent. Tu n'es plus audible. Tu n'es plus audible. Les fidèles salutistes te voient aujourd'hui comme un drapeau. Une pirouette, girouette. C'est-à-dire dès que le vent arrive, ça va dans tous les sens. C'est ce que tu es devenu. C'est ce que tu es devenu. Laisse les Ayagababo travailler tranquille. Ton discours là, oh, vous vous enfermez dans le bureau là-bas pour leur emmagasiner, pour leur remplir l'esprit des fétiches, l'esprit des fétiches. L'esprit des fétiches, c'est vrai. C'est toi qui avais demandé à Njingula et la fille là d'aller mettre les fétiches sous le matelas de Yagababo. C'est toi qui avais donné les ordres comme mettre la terre de cimetière dans le bureau de Yagababo. C'est toi. C'est toi qui as crucifié, sacrifié Castor pour que tu passes, que tu prennes cette place-là. Tu vas... Qui ne le sait pas dans Brazzaville que tu veux couillonner toi et jeune Bamanabi? Vous avez raté avec Monkwarata. Vous avez raté avec la capitaine, le nom m'échappe. Tous ceux qui ont eu des AVC là, XOR, vous avez raté. C'est toi et jeune Bamanabio. Les fétiches, c'est toi, parce que tu es leur chef. Tu es leur chef dans les fétiches. C'est toi qui a initié les Joal, qui a initié tout ce monde-là. C'est toi. Que tu viennes nous distraire, non, ne nous séparez pas avec Ayagababo. C'est du cinéma, l'hypocrisie en live. L'hypocrisie. Tu avais déjà créé toutes les conditions pour que cette séparation-là, pour que cette division-là ait lieu. Tu le sais, Yaïjeune. Tu partais te cacher à Nzoko là-bas et ta clique pour faire des réunions. Est-ce que vous sollicitiez à l'époque le couple Ayagababo? Non. Vous faites les réunions en catimini et tu viens nous distraire. Il y a des jeunes qui ont zoba. Zoba beaucoup landa ko retraite. Mo a joué kanako na quantité de zoba. Vraiment. Quand je si va te ko le benako, c'est un grave souci. Il y a des jeunes, vous trouvez ta na lobby ngo lisusu. Zoba quantité de zoba itako ende nako. Jusqu'à la retraite, c'est dangereux. Je ne sais pas si tu as des petits-fils, mais c'est dangereux. Arrête de venir raconter des salades aux gens. Le pire, c'est toi. Lucifer, c'est toi. Kadiam Pemba, c'est toi. Le diable en personne, c'est toi. Qui a détruit l'armée de salut. Champion Pipinaba Kento Bampanako. Un grand dans l'adultère. Tu as fini avec presque toutes les filles, les cadettes là-bas.
Et puis tu fous ce que vous êtes en train de faire dans les couples là-bas à l'EFO. Diviser le couple pour créer vos couples à vous avec des officiers déjà initiés. Il faut arrêter ça. Je viendrai en parler d'ici dimanche. Je vais vous donner les détails. Babo magama balengana, bapesaka banangana mi bali, ya oyo basi bakota na chimvuka. Ça, c'est l'initiative de Wumba. Bonne soirée les amis, mais retenez que dans 2 semaines, il n'y aura plus de vidéos que l'association. Merci, bonne soirée, à bientôt.